C'est l'heure du journal. Bienvenue. Pour commencer, dans les territoires des Lubero, les affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par le Wazalendo, aux éléments du mouvement du 23 mars et font parcourir la population en déplacement plus de 40 km à pied, quittant leur milieu habituel pour Butembo. Suivez. Natokea Lubero. Basi kule moto ni danje waseme M23 imefika nani Katundi pale njoo na sie watu wa Lubero tumeanja toka Lubero. Ba mingi biko nakia na basoda biko nakia mumiguu. Dongi masasi njoo ziko nalia kule Katundi njoo kuona vingine bakibizi ba mingi na basoda wameanja kimbia njoo maana sisi tunakimbia. Bien, tunataka yeji kushakuwa fujo. Imefika Katundi. Lubero, Masasi. Leo inakatala vema. Sai wanatuma bombe moya Lubero, tunatuma na bombe moya mengine. Sasa hatujui kama majibu na refikia huko hapana. Hewa imekatala vema. Tumetoka kwa tuko population yetu tusogee juu kusaidia na Masasi. Tunatokea Kipese. Vita ilishakuwa kabambi sana basi mambunduki iko nalia tiketike bosi. Tuko kwa Tondi tu pale, Katondi na Ketsombero na Lobango na Kalonge. Mukina na ya Kipese ilishaisha mbatu wote. Vraiment, nous sommes en train d'enregistrer beaucoup de déplacés qui viennent de l'axe Lubero. Vraiment, ces déplacés n'ont jamais été assistés. Ce ne sont que les bonnes volontés qui nous viennent à la rescousse. Il y en a ceux-là qui leur apportent des habits, ceux-là qui amènent quelque chose. Je peux parler de vivre et de non-vivre. Vraiment, c'est très insuffisant. Et nous prions beaucoup. Il faut que l'État fasse de son mieux pour que la pacification puisse revenir dans leur milieu d'origine. Et pour cette même cause, les activités n'ont pas été fluides dans la ville de Butembo le vendredi 21 février 2025. Les reportages pour le détail. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moa Baekite Les Roger, a supervisé les travaux communautaires du Salongo ce vendredi. L'autorité urbaine indique que l'insalubrité est une autre forme d'insécurité. Par rapport à l'agression rwandaise, les patrons de la ville rassurent que les forces armées de la République font leur travail pour sécuriser la ville et demandent à la population d'être prudente ces derniers temps. Nous encourageons tous ceux qui ont répondu favorablement, que ce soit les agents et fonctionnaires de l'État ainsi que la population, et nous les encourageons pour rendre salubre notre ville. Bien que nous avons été interrompus un peu par ces intrus-là, mais nous disons à ceux qui ont répondu favorablement, nous disons merci. La prudence est de mise. La prudence est de mise. Que tout le monde soit prudent. On n'a pas demandé à la population d'ouvrir, mais qu'ils observent d'abord avant qu'ils ne puissent ouvrir leur boutique. Vous savez, les forces loyalistes sont là, en train de sécuriser. L'ennemi n'est pas encore là. Les habitants de la ville de Butembo sont appelés encore une fois de collaborer avec les services de sécurité en dénonçant tout cas suspect. En exigeant le retrait immédiat et sans condition des éléments du mouvement du 23 mars et de toutes les zones
sous leur occupation, les 15 pays membres constituels et Conseil de sécurité des Nations Unies ont pris une décision qui traduit une conscience nationale de la responsabilité et du soutien du Rwanda à l'agression contre la RDC. Suivez. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume-Uni remercie la délégation de la France, délégation porte-plume, pour ses efforts, et nous remercions également tous les membres du Conseil d'avoir contribué à l'adoption de cette résolution importante. Nous soutenons pleinement ce texte. Nous espérons que cette résolution contribuera de façon positive aux efforts diplomatiques dans la région, notamment le sommet de la CEA et de la SADC qui a récemment eu lieu. Nous espérons que cela permettra de mettre un terme au conflit. Nos ministres ne ménagent aucun effort pour soutenir un dénouement politique au conflit, car il n'y a pas d'issue militaire. Monsieur le Président, les violations auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines dans l'Est de la RDC sont absolument inacceptables. Cette résolution, aujourd'hui, envoie un message clair. Ces violations doivent cesser. Toutes les parties doivent s'engager sur la voie du processus politique dirigé par l'Afrique. Cette résolution stipule que nous avons besoin d'un cessez-le-feu, ainsi que du retrait du M23 des villes de Goma et de Bukavu. Nous exhortons fortement le M23 à cesser immédiatement les hostilités. Aucun État membre ne doit faire obstacle à cette résolution. La résolution stipule également que le droit international humanitaire doit être respecté et qu'il faut également respecter le mandat de la MONUSCO. Et surtout, la résolution stipule clairement qu'il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que la charte de l'ONU. Nous soutenons l'appel lancé par cette résolution pour que toutes les forces de défense rwandaises se retirent du territoire congolais. Nous appelons les parties à pleinement respecter cette résolution. Sinon, ce Conseil devra envisager d'autres actions. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni et je donne la parole au Panama. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pendant que le Conseil des Nations Unies demande un retrait immédiat et sans condition des éléments du mouvement du 23 mars de toutes les zones sous leur occupation, 2100 éléments de la police nationale congolaise ainsi que 890 militaires de FARDC ont rejoint le mouvement AFC M23 à Bukavu. Ces derniers seraient embarqués pour une formation selon une annonce faite ce samedi 22 février 2025. On l'écoute. Mutakuja transformé. Mutakuja une nouvelle police. Aïko vile? Nakosi? Bokoya loko la police ya 2024 était. Eza bongo te? Bokoya loko la police ya 2025, police ya Afrika. Police ya peuple congolais. Oh, ezalaki muke mutamoni tenir la police. Mbang. Bona nini? Oh, confiance ezalaki. Trakaseri ezalaki. Mais trakaseri wane utaki ekolo epai ya bakonzi. Ozofuta mate, ozoluka kwanga sima ya population. Eza bongo te ezalaki. Nde yango wana ba antivalere wana ifoye elonga. Esi la population tango akomona biso confiance ezonga. Polisi ya sika na makambo ya nini? Ya sika. Eza bongo te? Na yango lelo bokokende. Bozokende na Goma po bokende kosala recyclage na bino pour quelques jours et après vous revenez au milieu de la même population. Attention qui okozonga biso na Bukavu te osali na Goma, c'est toujours la RDC. Oui. Eza bongo te? Attention qui okozonga na Goma te, ata Bukavu, ata Uvira, ata Butembo eza RDC. Oui. Le plus important est que osala musala na ndenge elo ngami. Na yango ozala prêt, bozokende na port babato tozwi pona komema bino na Goma ezali bokende na boboto nzambe ya likolo abatela bino amen ti bokomi na Goma kobanda recyclage na bino tina ndenge ekosuka nzambe azala sima na bino esila malamu boya tofanda totiana maboko to libere mboka na biso na maboko ya bakulu na cravate
Oyebi bango. Bana na bango baza na poto, bana na yo ambade bangaika. Vous en avez bien. Maintenant, nous disons c'est fini. Un policier, un militaire, ce sont des cadres aussi. Il ne faudrait pas qu'un policier militaire soit un clochard dans son propre pays. Ça ne marche pas. Mais nous avons dit non, aller à la place de nous. Et nous avons pris le courage, AFCM 23, de dire que nous allons barrer la route à Tshisekedi et ses acolytes. Rendons-nous dans la ville de Bunia avec la reprise des activités à l'abattoir industriel qui jadis était classé 3e en Afrique. Ils sont nombreux, ils viennent de partout, de l'intérieur tout comme de l'extérieur de la province, pour l'abattoir industriel de Bunia. Des éleveurs, agriculteurs et autres. Objectif, la vente, l'achat, soit l'abattage de bêtes. Tout le lundi, c'est une ambiance particulière qui caractérise ces lieux. En plus de ce qui s'effectue d'habitude, s'y joint également d'autres activités économiques. Au jour le jour, ces lieux ne cessent de devenir un symbole de la cohésion sociale en Ituri. Les gens qui soupçonnent de dire que nous avons une seule communauté qui achète des bêtes, c'est faux. Nous avons des lindes ici, vous voulez que je vous montre? Nous avons des biras ici, nous avons des nandes, nous avons toutes personnes de type confondues. On ne peut pas distinguer ni la couleur. Chez nous, c'est non. Toute personne qui exerce ce métier doit être protégée et doit être défendue. Du marché des bétails à l'abattoir, un processus qu'explique cet agent. Une fois la bête entre dans les bascules, le poids sera automatiquement indiqué ici. Ici, c'est ça maintenant le Kral proprement dit du marché à bétail. C'est là où maintenant on doit discuter le prix. La réglementation de ces secteurs par les autorités ainsi que l'amélioration de la situation sécuritaire. Recommandations faites par les chefs de division provinciale de l'abattoir industriel de Bunia. Nous félicitons notre gouverneur parce qu'il veille toujours à sa population. Et nous les demandons encore de ne pas se fatiguer parce que nos éleveurs sont dans les coins. Alors, ça demande vraiment à la sécurité. Parlons de l'éducation dans cette édition, dans le cadre d'élargir la vision du chef de l'État, éducation pour tous, aucune école publique de la République démocratique du Congo sans banc, par commandement de l'instruction du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo a remis 300 bancs aux instituts Bukama et à Lingwala le vendredi 21 février 2025. Les détails dans ces reportages. Désormais, une dose de civisme, mais surtout de patriotisme, accompagne la remise des bancs du service national dans les écoles. Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Un serment du citoyen professé par un au nom de tous. Bienvenue à l'Institut Bukama et Lingwala. Ce vendredi 21 février 2025, les élèves de ces deux établissements ont eu droit à leurs 300 bancs des mains du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Une dotation qui se veut l'une des réponses à la gratuité de l'enseignement primaire. Oui, la même gratuité dont certains ne croyaient pas à son effectivité. Aujourd'hui, une réalité est comptée parmi les acquis de Félix Tshisekedi à consolider à tout prix. Il avait fallu attendre l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême, pour que cette éclaircie devienne une lumière qui éclaire notre pays. Il a fait de l'enseignement sa priorité et le cheval de bataille de son action en rendant effective la gratuité de l'enseignement fondamental. Le président de la République a ouvert plusieurs chantiers, dont celui de l'amélioration de la capacité des conditions d'accueil des élèves. Pour résoudre ce problème, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, a instruit le service national de doter toutes les écoles publiques
en banc pupitre. Pour le chef de l'État, il ne doit plus y avoir d'école en République démocratique du Congo sans banc. De Lingwala, destination Kassavobo, à l'Institut Lodja. Le service national va, au nom du chef de l'État, s'atteler à poser le même geste. Une résurrection pour cette école qui manquait de tout. Un retour sur le chemin de l'école des milliers d'enfants qui désertaient les cours faute de bancs. C'est par là que nous mettons les points sur les i dans cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.